Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la lecture du second chapitre de mon roman Juste avant la lumière. Bonne écoute à toutes et à tous. Chapitre 2. Thérèse l'avait rencontré dans un bal, 20 ans plus tôt. Il avait l'air d'un garçon gentil, attentionné, issu d'une bonne famille, et comptait reprendre l'entreprise artisanale et familiale qui marchait bien. La maçonnerie ne le passionnait pas plus que ça, mais il savait qu'avoir une bonne situation était important pour faire bonne image dans la société. Il l'avait conquise en lui parlant d'une belle maison, d'une grande famille, qu'ils auraient ensemble un jour. Elle avait craqué pour ce beau jeune homme, qui avait fière allure, contrairement aux autres prétendants des villages alentours, qui n'avaient pas l'air aussi sérieux. Ils avaient discuté ensemble toute la soirée, à l'écart des autres. Ils s'étaient souri, il l'avait fait rire. Il avait donné l'impression d'être un garçon attentionné et sincère. Il l'avait même raccompagné chez elle ce soir-là, dans sa 2 chevaux bien entretenus. Il avait simplement osé l'embrasser sur la joue devant la porte de chez elle et s'en était en allé, se retournant seulement pour lui sourire sagement. C'est à ce moment-là qu'elle était tombée amoureuse, que son cœur s'était mis à battre pour lui, qu'elle avait su que ce garçon allait devenir son futur mari. Ils s'étaient revus plusieurs fois, un pique-nique au bord de l'eau, un cinéma en plein air et une soirée avec des amis. Tout avait l'air parfait. Thérèse se sentait sur un petit nuage. C'était la première fois qu'on lui portait de l'attention. Elle n'aurait jamais osé rêver d'un homme aussi parfait, et pourtant, elle l'avait rencontré. Un soir, pourtant, il avait voulu aller plus loin avec elle. Thérèse lui avait fait comprendre qu'elle n'était pas prête. Elle voulait qu'il rencontre ses parents avant. Elle voulait qu'il s'engage avant de franchir le pas, pour s'assurer que leur relation était sérieuse. Il avait cependant eu du mal à s'arrêter, la forçant un peu, lui répétant de ne pas s'inquiéter, qu'il était amoureux d'elle et qu'il voulait se fiancer. Thérèse avait cédé ce soir-là à ses avances, malgré elle, croyant sincèrement ses mots. Elle avait peur de le perdre, déjà, et s'empêchait de réfléchir, renflouant déjà au fond d'elle son instinct, qui lui criait de ne pas le laisser faire, que c'était trop tôt, qu'elle n'était pas prête. La jeune femme eut moins de contact de sa part après cette nuit. Elle ne dormait plus, pensant qu'elle avait fait quelque chose de mal, que ce premier moment intime ne lui avait pas plu. Elle lui avait envoyé des lettres, restées sans réponse. N'était-elle pas assez bien pour lui? Avait-il honte de la présenter à ses parents? Ou était-il déçu de cette première nuit entre eux? S'était-il servi d'elle? Elle aurait pu l'oublier, passer à autre chose, se faire une raison, comprendre qu'il était lâche et s'avouer qu'il s'était servi d'elle pour assouvir ses besoins primaires. Mais non, ses sentiments et son admiration pour lui l'empêchaient de raisonner correctement. Une réponse lui parvint finalement après quelques semaines sans nouvelles, une lettre très courte qu'elle avait ouverte avec avidité et empressement. Quelques phrases très neutres qu'elle ne savait pas comment qualifier. Son amoureux lui écrivait qu'il pensait bien à elle, qu'il était heureux de la nuit passée ensemble et qu'il souhaitait recommencer au plus tôt. Il lui promettait de lui présenter bientôt ses parents. Une fois de plus, Thérèse aurait dû se méfier. Il passa la chercher et la mena dans la campagne, au clair de lune, au bout d'un chemin. Il releva la capote de la voiture et commença à l'embrasser, sans se soucier de connaître ses envies, à elle. Elle lui fit promettre de mettre une date pour rencontrer sa famille, dès la semaine suivante. Il répondit oui, pour lui faire plaisir, et lui sauta dessus, avec encore moins de réserve que la première fois. Elle se sentit prisonnière, étouffée par les besoins primaires de cet homme qui la possédait, abruptement, sans lui laisser le temps d'apprécier quoi que ce soit. Toutes les marques de sa possessivité étaient déjà visibles. Thérèse était partagée entre ses sentiments pour cet homme et l'angoisse qui commençait à l'atteindre. Elle ne voulait pas le lui montrer, de peur qu'il la trouve trop mièvre et coincée. Une fois de plus, elle lui céda le pouvoir pour le satisfaire, pensant qu'elle allait s'habituer
qu'il s'agissait seulement du fait qu'elle connaissait un homme pour la première fois, qu'elle manquait d'expérience et de confiance en elle, ce dont il abusait pleinement et consciemment, sans qu'elle le sache. Quelques semaines plus tard, toujours pas de nouvelles de son amant. Thérèse se rassura comme elle put. Il doit être très occupé par son travail. Il a un métier physique, c'est normal, et doit être trop fatigué pour m'écrire le soir. Des douleurs au ventre commencèrent à apparaître, des nausées aussi. Elle en parla naïvement à ses parents, pensant qu'il s'agissait d'un virus ou d'une maladie de saison. Le docteur l'ausculta et découvrit qu'elle n'était plus vierge. Il fit quelques prélèvements, lui demanda quand elle avait eu son cycle féminin pour la dernière fois. Quelques jours plus tard, le médecin annonçait à ses parents qu'elle était enceinte. Les parents, choqués d'apprendre cette nouvelle, qui signifiait qu'elle avait eu des rapports hors mariage avec un garçon qu'ils ne connaissaient pas, exigèrent de connaître son nom. D'une famille très pieuse, il était inconcevable pour eux de se retrouver devant une telle situation. Thérèse pleura toutes les larmes de son corps, pendant des jours, recroquevillée et honteuse. Ses parents allèrent à la rencontre de l'autre famille, demandant à ce que le jeune homme soit présent lors de la rencontre pour donner l'information. Thérèse se cachait derrière eux, terriblement gênée, au bord du malaise, portant toute la culpabilité du monde sur les épaules et la responsabilité de la situation, alors qu'elle n'avait rien voulu de tout cela. Le regard du futur père fut glacial et menaçant lorsqu'il comprit la nouvelle et les conséquences de ses actes. Il allait devoir l'épouser au plus vite et l'accueillir au sein de sa famille, construire une maison et fonder une famille avec elle, la pauvre fille dont il avait abusé car il la savait malléable. Il était désormais coincé avec elle pour la vie, ce qu'il n'avait pas choisi. Lui n'avait aucun sentiment à son égard, il avait juste voulu profiter de sa naïveté pour se vanter auprès de ses amis, et fanfaronner dans le village sur son expérience, pensant attirer plus de femmes, avec qui il pourrait ainsi s'amuser ensuite. Il se la jouait séducteur pour les attirer dans ses bras, leur promettant monts et merveilles, pour qu'il puisse ensuite faire ce qu'il voulait d'elle. Elle l'avait piégé. À aucun moment il n'avait compris ou imaginé qu'elle ne souhaitait pas de rapport charnel si tôt. Il la pensait simplement sainte Nitouche, ce qui l'excitait davantage. Le jeune homme pensait maintenant qu'elle s'était servie de lui pour le coincer dans ce mariage, ce dont il ne rêvait pas avant plusieurs années. Il s'était fait avoir et commença à lui en vouloir pour le reste de sa vie, dès cet instant-là. L'amusement prenait fin. Mauvais départ, mauvaise base, mauvaise union. Rien ne laissait présager de belles années. Les parents de Thérèse la répudièrent, la forçant à se marier avec lui, et l'envoyèrent vivre dans sa nouvelle famille, dès la cérémonie de mariage terminée. La belle famille n'eut pas le choix que d'assumer la situation, à contre-cœur. Jamais Thérèse ne serait appréciée par sa belle famille, jugeant qu'elle avait manipulé leur garçon pour arriver à ses fins. Plus aucun sourire ne serait échangé entre les deux mariés, jamais. Forcés d'être liés à vie, plus aucun des deux ne serait heureux. Le bonheur du premier flirt avait laissé place à une méfiance sourde, lourde de non-dits et de colère refoulée, qui allait s'amplifier doucement. J'espère que ce nouveau chapitre vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre numéro 3. En attendant, si vous souhaitez vous procurer mon premier roman, il est disponible sur le site librinova.com en version numérique et en version papier. Sur la Fnac et Amazon, disponible en version numérique et très bientôt en version papier aussi. Et dans vos librairies habituelles, il sera très prochainement possible de le commander. Je vous avertirai bien sûr de la date de sortie pour que vous puissiez en profiter. À la semaine prochaine, merci.